On va voir ensemble comment mesurer un angle. Ici, j'ai un triangle AB. Ça pourrait être un angle à triangle ou un autre angle. Peu importe. J'aimerais ici mesurer l'angle BCA. Donc ici, notation importante. Je vais venir au centre. Je veux l'angle BCA. Donc c'est l'angle qui est formé par ces trois sommets BCA. J'ai là le petit chapeau pour dire qu'il s'agit d'un angle. Et c'est l'angle dont C est le sommet. Donc je vais voir le sommet C. Ça doit être le sommet de l'angle. Donc je vais parler de l'angle ici. C'est l'angle comme ça, BCA. Ça se lit de la même manière. Pour mesurer un angle, j'ai besoin de mon rapporteur. Donc voilà, j'ai un rapporteur ici. Attention, hein, suivant le rapporteur que vous avez, le centre ici du rapporteur, il n'est pas toujours au même endroit. Donc méfiez-vous de ça. Je vais venir ici, placer le centre de mon rapporteur sur mon sommet. Et je vais aligner le 0 ici avec un des deux côtés. Donc je viens ici mettre le sommet sur C et je viens aligner le 0 ici. J'aurais pu faire dans l'autre sens, j'aurais pu venir aligner le centre de mon rapporteur sur le sommet C, et aligner l'autre côté avec le 0. Ça revient bien. Donc, je prends la première manière. Donc, je viens aligner ici, et je peux venir mesurer sur mon rapporteur combien ça vaut. Alors, moi, je pars de 0, et je vais voir l'angle ici, combien il fait. Donc, je pars de 0, j'ai 10, 20, 30, 40, et ici, je vois que j'arrive à 49. Donc, j'ai 49 degrés. Attention, sur un rapporteur, on a deux échelles, une au-dessus et une en dessous. Moi, je suis parti de 0 ici, donc je vais prendre l'échelle du dessus. Si j'avais pris dans l'autre sens, si j'étais venu ici, je serais parti de 0 ici. Donc j'aurais pris l'échelle du dessous. Je serais parti de 0, et là j'avais 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 et mon 49. On va voir maintenant comment tracer un angle. Donc tracer un angle, c'est un peu la même chose que lorsqu'on mesure un angle. Ici, j'aimerais tracer l'angle EBD. Donc j'ai le petit chapeau, toujours pour dire que c'est un angle. Il est formé de E, de B, de D. Attention, B c'est une majuscule. Ça veut dire qu'il s'agit d'un sommet, d'un point. E et D sont en minuscule, ça veut dire qu'il s'agit d'un ensemble de points. Donc là, en l'occurrence, c'est des droites. C'est la droite E et la droite D. Donc j'aimerais tracer un angle EBD. Ah, et je vais rajouter de, disons, 30 degrés. Donc ce que je vais déjà faire, c'est que je vais tracer une droite D. Ensuite, je vous rappelle, une droite c'est infini, ça va à l'infini, d'un côté comme de l'autre. Je vais placer là-dessus un point B, et je veux un angle de 30 degrés. Donc je vais faire un peu comme lorsque je mesure, je viens mettre ici le centre du rapporteur sur mon sommet B, qui est le sommet de l'angle. Donc je viens le placer là, et ensuite je place mon 0 sur ma droite D, comme ceci. À nouveau, il faut faire attention quelle échelle on prend, celle du dessus ou celle du dessous. Alors moi j'ai placé mon 0 ici sur la droite D, donc je regarde l'échelle en dessous. Donc ici, je monte, et là je suis à 10 degrés. Je continue, je suis à 20, je continue à 30. Donc moi je vais aller jusqu'à 30, donc 30 c'est ici. Hein. J'ai fait une petite marque à l'endroit correspondant, et je peux enlever mon rapporteur. Et maintenant, je vais relier mon sommet avec ma marque. Voilà, et je peux venir indiquer ici que c'est l'angle E, B et D. Attention, il est formé des droites D et E, cet angle, donc j'oublie pas de noter ici qu'il s'agit de la droite E.